Beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui invités à voter une subvention de 56 millions d'euros à Paris Musée. Ce montant représente 20% du budget total consacré à la ville. Consacré à la culture par la ville. Il est donc nécessaire de s'assurer que l'usage de ces fonds soit mesuré, évalué et suivi avec rigueur. Or, je souhaite attirer votre attention sur ce point. Les choix et critères que vous opérez ne sont pas donnés dans cette libération. Or, si la qualité des documents que fournit chaque établissement à son propre conseil d'administration est bonne, nous avons des difficultés à mesurer, dans sa diversité, l'efficacité des actions menées pour remédier aux difficultés que traversent ces établissements. En effet, si la fréquentation est souvent mise en avant, ce critère essentiel n'est pas suffisant pour évaluer l'impact global de l'action de Paris Musée. Il manque dans cette délibération des éléments plus qualitatifs qui pourraient éclairer les élus sur les retombées culturelles, sociales des expositions et activités proposées. Les chiffres bruts de fréquentation ou les recettes générées ne nous paraissent pas suffisants pour appréhender le retour de ce financement conséquent. Quelles données possédez-vous et qui ne sont pas dans les documents présentés à cette Assemblée sur la diversité des publics, leur âge, leur profil socio-professionnel, leur fidélité, leur retour? Si je le sais pour être moi-même administrateur d'un établissement culturel emblématique, ces données sont accessibles dans les rapports de chaque établissement, mais il eût été important de les faire figurer dans cette délibération. Êtes-vous équipé d'outils modernes de gestion de clientèle? Quels sont les critères autres que la billetterie qui appréhendent la qualité des expositions présentées? Quelle est la contribution à la diversité culturelle, à l'inclusion sociale ou à la diffusion du patrimoine auprès de nouveaux publics? De plus, le contexte inflationniste est cité dans le rapport pour justifier de fortes hausses de coûts. Mais quels efforts ont été mis en œuvre pour rationaliser un peu mieux la gestion et éviter des augmentations de coûts disproportionnées? Vous connaissez mon attachement et notre attachement au groupe Changer Paris à la bonne gestion de l'argent public pour faire plus et mieux avec les mêmes budgets. La seule réponse semble être, du moins à la lecture des éléments de cette délibération, l'augmentation des tarifs de billetterie des expositions temporaires. Une mesure qui ne nous paraît pas suffisante et qui pourrait pénaliser une partie des Parisiens. Il est important qu'à l'avenir, nous disposions d'une grille d'analyse plus fine, des éléments qualitatifs plus complets pour une délibération qui représente quand même à elle seule 1/5 du budget de la culture de la ville, et nous pourrions ainsi apprécier la bonne gestion des finances de la ville. Cette demande s'inscrit dans une logique d'assainissement des finances de la capitale qui nous permettrait de concilier ambition culturelle et rigueur budgétaire. Je vous remercie.